Bonsoir à tous, il est 0h50 dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 octobre 2016. Je vais continuer ce soir la lecture de la Bible, toujours dans l'esprit de suivre les étapes de la découverte de la Bible. Cette fois, c'est l'étape numéro 13 sur 15 qui va nous parler de l'Épître aux Romains. Donc, je vais présenter très brièvement l'Épître aux Romains. D'abord, je souhaite faire une petite prière pour demander au Seigneur bien de m'aider à une nouvelle fois à bien comprendre, à m'inspirer pour la saine compréhension de la parole que je vais lire maintenant. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour me permettre ce soir encore d'enregistrer cette vidéo, pour transmettre ta parole. C'est ce que tu nous demandes, tous en tant que chrétiens. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, de m'aider à comprendre, à sentir par l'esprit, comme tu nous le demandes aussi, la signification de ta parole, de la parole que je vais lire ce soir. Amen. Voilà. Donc, l'épître aux Romains, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre, une épître, c'est une lettre. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, bien après en fait la mort de Jésus, mais tout de même, donc les destinataires de l'épître, c'était les membres de l'église de Rome. En fait, c'était l'église de Rome. Et Rome étant la capitale de l'Empire romain, comme chacun sait. Et également, Paul était l'apôtre qui était envoyé pour combattre le christianisme, et qui finalement s'est miraculeusement converti et qui a ensuite fait pour prêcher l'évangile en Europe. Enfin, partout, on va dire, partout. Donc voilà. L'Épître aux Romains, ce soir, nous allons lire les chapitres 1, alors A4 peut-être, parce que ce sont des chapitres relativement courts, tout au moins les deux premiers chapitres. Et ici, il est question donc des salutations et introductions. Donc, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut simplement se rappeler que le mot apôtre, donc là je fais une interruption, le mot apôtre signifie envoyé. Donc, dans le Nouveau Testament, il désigne principalement les 12 hommes que Christ choisit pour l'accompagner. Et l'apostolat, c'est le fait d'être envoyé par Dieu. Prières et projets, versets 8 à 15. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc,
Simplement, les quelques lignes que je viens de lire sont quand même à resituer dans un certain contexte. Là, je ne vais pas m'éterniser parce que je souhaite la lecture de la Bible. C'est l'esprit de la découverte donc de la Bible dans cette édition-là. Et il se trouve que je la lis en réalité dans une autre édition qui est une Bible d'études que j'ai depuis aussi longtemps, beaucoup plus longtemps que celle-ci. Simplement, se trouve beaucoup de commentaires. Donc, je convie les gens qui cela intéresse, que cette lecture intéresse, d'aller dans des commentaires plus dans une édition d'études de la Sainte Bible. En l'occurrence, là, c'est une Bible que j'avais achetée dans une boutique, si je ne m'abuse, sur Internet, avec concordance, guide d'études, avec les commentaires d'un pasteur, John MacArthur. Je continue. C'est toujours Paul qui parle. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les imperfections invisibles de Dieu, je recommence. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Fin du chapitre 1. Alors, tout compte fait, je vais m'arrêter là ce soir, parce que cette lecture n'est pas évidente à suivre. Moi, ce que j'en lis ici, c'est que là, on commence quand même à fleurer un peu l'idée de la justice de Dieu. Donc, c'est clair que ceux qui ne croient pas sont coupables de ne pas croire et sont coupables de se livrer au mal. Donc, il est beaucoup plus facile de se livrer au mal en pensée, en action, par omission, mais il est beaucoup moins aisé, voire beaucoup plus complexe et compliqué, si ce n'est difficile, de faire le bien autour de soi. Alors moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est mettre l'accent
sur la prière pour la paix. Pourquoi on est tous plus ou moins amenés à traverser, je le disais déjà, des passages difficiles dans notre vie. Et il peut arriver que nos mots dépassent nos pensées, que nos actions soient animées par une colère qu'il est difficile de réprimer, tellement les tensions peuvent être dures et peuvent être source réellement on va dire, de potentiellement d'éclatement réel dans une colère qui ne peut plus quasiment plus se réprimer. Et là, je pense réellement que dans ces moments-là, il faut prier. Il faut prier, alors bien sûr, prier quand l'Esprit nous en donne notre esprit à nous-mêmes, nous en donne réellement la possibilité. J'ai eu l'occasion de vivre un épisode difficile relationnel dans ma vie privée récemment, et bien qu'étant allé à l'église, il m'a quasiment été, j'étais tellement sous le coup de l'émotion, de la pression, j'allais dire infernale, oui, parce que c'est le mot qui me vient, la pression infernale, hein, à proprement parler, de tension, que j'ai eu beau essayer et je ne suis pas arrivé à faire appel, à sentir réellement la présence du Seigneur à ce moment-là en moi, parce que je n'ai pas su me rendre disponible pour cela. Et là, je pense que nous sommes tous amenés à un moment donné ou à un autre à faire preuve de ce genre de faiblesse, si j'ose dire, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des siens, déjà, et vis-à-vis de Dieu. Et pourquoi arrivons-nous à admettre que nous avons fait preuve de faiblesse, que nous avons failli et que nous avons dit ou fait le mal, au sens large du terme? C'est parce que nous en venons à regretter. Je le pense sincèrement. Et une fois que les esprits se sont enfin calmés, l'esprit peut de nouveau solliciter l'inspiration divine, si je puis dire. Donc aujourd'hui, prions ensemble. Prions pour soi si nous avons ce genre de difficultés, si nous rencontrons de temps en temps ou un tant soit peu ce genre de difficultés. Prions aussi pour ceux de ceux qui nous entourent, dont on sait qu'ils rencontrent ce genre de difficultés. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris, à comprendre, à être aimé, à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en oubliant que l'on se retrouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Amen. Toujours dans ce petit livre que je trouve très beau. Alors c'est en mourant au sens figuré du terme. Hein. On l'a déjà évoqué, ça fait appel à la seconde
naissance, c'est-à-dire je n'avais pas la foi, je n'étais pas croyant, je ne suivais pas la parole de Dieu, je ne m'y efforçais pas pour le moins, et aujourd'hui je suis devenu chrétien, je suis né de nouveau, et donc parce que mon être d'avant est mort, aujourd'hui je ressuscite à la vie, et malgré tout, nos travers humains occasionnent parfois des moments où il est difficile de garder une certaine dignité et son sang-froid. Alors, moi je souhaite réellement aujourd'hui que chacun puisse prendre conscience de l'importance de pardonner, d'être indulgent, j'en ai déjà parlé, même si c'est très très difficile. Et il est très très difficile aussi de se laisser rabaisser, humilier par d'autres. Alors, au mieux, le dialogue, s'il est encore possible, entre personnes, mais au mieux avec Dieu. Au mieux avec Dieu. Essayons de nous rendre disponibles dès que possible et demandons l'aide de Dieu. J'y suis arrivé, on va dire depuis quelques heures quand même maintenant, largement depuis le début de la journée que j'ai commencé. Alors c'est possible. C'est possible. Et moi j'irai même plus loin, je pense que les dissensions qui existent et qui se sont manifestées d'une façon relativement dure, euphémisme, avec donc la personne avec qui j'ai eu vraiment maille à partir, mes proches, eh bien, je pense qu'elles m'ont aussi été inspirées d'une certaine manière par le démon. Parce que j'ai senti que j'ai senti ma force complètement et subitement m'échapper. Ma force mentale, je parle. Et là, je me suis dit non. J'avais réussi à obtenir un certain niveau de force, justement. Et là, aujourd'hui, d'un seul coup, plus rien. Tant et si bien que j'avais même des idées noires vis-à-vis de moi-même pour cela, à cause de tout cela. Donc, ce ne sont pas des choses réellement normales quand on, outre mesure, quand on se sent quelqu'un de bien, qui a retrouvé un certain équilibre, et ce ne sont pas des choses qui, à mon avis, peuvent s'expliquer uniquement sur le plan psychologique. Et là aussi, vous avez peut-être l'impression que je délire, mais je ne pense pas, parce que je ne me suis pas reconnu à un moment donné dans ces accès de colère que j'ai pu manifester. Je ne me suis pas reconnu du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Qu'est-ce qu'il me prend? Donc si ça vous arrive à vous, si ça arrive à certains d'entre vous, et si vous sentez que vous avez un questionnement sur vous-même, sur vos propres excès, parce que on peut appeler ça comme ça, il faut vraiment essayer de se remettre en cause. C'est dur. C'est quasiment ça paraît inaccessible comme ça, chaud. Mais quand on y réfléchit, finalement, c'est possible. Encore faut-il réellement en avoir la volonté. La volonté et la force, et aussi, oui, la force. Je ne vais pas dire la possibilité, parce que je pense qu'on a toujours la possibilité. Donc le regret et cette sensation que cette force négative ne nous ressemble pas,
ne fait pas réellement partie de nous-mêmes en temps normal, ou alors faut tous qu'on aille dans un hôpital psychiatrique demain. Non, il faut réellement si on a la foi, on a la foi en Dieu, mais le démon est là pour nous dissuader d'entrer en contact, pour nous dissuader de ne pas lire, pour nous dissuader de lire la parole, pour nous dissuader d'en être réellement imprégné, et pour nous dissuader de l'observer avec l'intelligence de l'esprit spirituel, non pas l'esprit intellectuel. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Voilà. Merci à tous. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine séance biblique.